Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, une vidéo sur le nationalisme. Le nationalisme de gauche. Tremble petit gauchiste intersectionnel qui déteste les nations oppressifs, parce que nous allons parler du nationalisme de gauche. Bon, trêve de plaisanterie, enfin, on verra ce qu'il en est. Le nationalisme de gauche. En soi, le terme est à prendre avec des pincettes. Je parlerai plutôt de patriotisme en général. Mais le fait est qu'il s'agit de prendre en compte les nations. On ne peut pas être nihiliste sur la question nationale. Lorsqu'on est de gauche, il faut prendre en compte les nations, qui sont des entités politiques. Je rappelle qu'une nation, c'est une entité, c'est une communauté humaine historiquement formée, qui partagent des traits en termes d'économie, de culture, de langue, de droit, dans ce qui concerne l'État, hein, de mœurs, de formation psychique. Euh, voilà, c'est ça une nation. Et disons que avoir ces références-là, ça permet de comprendre un certain nombre de choses sur, par exemple, sur quelle base politique je m'appuie. Hein. On ne peut pas être nihiliste sur ces questions-là. La question de la nation, il faut bien partir de quelque part. Donc le nationalisme de gauche, est-ce que c'est du nationalisme? Pas toujours. Oui et non. Dans certains cas, ça peut être du nationalisme, dans certains cas, du patriotisme. Alors, il y a le cas du nationalisme civique. Ça, c'est la Révolution française, avec Robespierre, avec Marat, tout ce que vous voulez. Et ça s'explique parfaitement bien dans le contexte de la guerre contre les pays d'Europe qui veulent restaurer la monarchie. Ensuite, si l'on critique l'incompatibilité entre gauche et nationalisme, c'est au nom d'une vision dite internationaliste ou dite internationaliste, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes au nationalisme qui le classent à droite, voire à l'extrême droite, ce qui au début n'était pas tellement le cas. Hein, mais la question, par exemple, du chauvinisme, de la xénophobie, qui place clairement le nationalisme à l'extrême droite, dans ce qu'il a, qui peuvent clairement classer le nationalisme à l'extrême droite. Sans compter l'interclassisme, qui, dans une optique de gauche socialiste ou marxiste, voilà, n'est pas terrible. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le socialisme patriotique. À savoir, si les prolétaires n'ont pas de patrie sous le capitalisme, ils en auront une par le socialisme. Ça s'appelle c'est-à-dire que chaque pays faisant la révolution dans son pays inspire les autres. Donc il y a une dimension internationaliste et une dimension patriotique dans ce cadre. Hein. Le patriotisme socialiste est en lien avec l'internationalisme prolétarien, dans un cadre marxiste. C'est-à-dire qu'on fait sa révolution dans son pays afin d'inspirer les peuples des autres pays pour qu'ils puissent faire leur propre révolution en toute solidarité entre les peuples. Mais il faut bien la commencer quelque part, cette révolution, et il faut bien être capable de la défendre, d'où le patriotisme socialiste. Il s'agit de prendre le pouvoir d'État dans le marxisme. Hein, donc il va falloir être capable de défendre l'État socialiste nouvellement formé. Il va falloir être capable aussi de convaincre les populations locales de se rallier au socialisme.
Donc, d'où l'importance du patriotisme socialiste. Donc, premier point, c'est le nationalisme civique de la Révolution française, hein. Le, le- le patriotisme républicain, hein, dont on est issu, hein, au passage. Le patriotisme socialiste. Et il y a le troisième point qui est d'opposer des nations à des empires. D'opposer des nations à des empires. Et puisqu'il y a des nations qui, ont l'intention de former des empires, et qu'il y a des nations qui luttent pour leur indépendance. La lutte pour la libération nationale, c'est inclus dans un cadre marxiste. Alors, ce qu'on appelle du nationalisme de gauche, au final, c'est cette compréhension-là. Cette compréhension de la question nationale qui se comprend du point de vue républicain, hein, des conceptions républicaines, hein, la souveraineté populaire issue de la Révolution française, le lien entre souveraineté nationale et souveraineté populaire, qui se comprend par l'histoire de la Révolution française avec son nationalisme civique, sur lequel on est beaucoup plus critique aujourd'hui, hein, avec l'avancement du socialisme. Aujourd'hui, pour ce qu'il en reste du socialisme, bon, le nationalisme civique issu de la Révolution française, le patriotisme socialiste, il s'agit de défendre la patrie socialiste, une fois qu'on a fait la Révolution, et l'anti-impérialisme, la lutte pour la libération nationale. Ces trois composantes forment ce qu'on appelle généralement, à tort, hein, puisque le terme nationalisme fait débat, du nationalisme de gauche. Ensuite, il faudrait voir un peu tous les gauchistes qui nous traitent de rouge-brun lorsqu'on est nationaliste de gauche. Je ne me considère pas comme un nationaliste de gauche. Je préfère dire je suis très républicain, très jacobin, que je suis pour un patriotisme socialiste, en lien avec un internationalisme prolétarien, que je suis souverainiste, puisqu'on est dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et que ce sont des formations impérialistes et ultralibérales. Donc je suis pour un retour à l'État-nation, mais je trouve le terme assez maladroit, le terme de nationaliste de gauche. Je trouve assez maladroit. Je mets la classe avant la nation, hein, qu'on soit très clair. Et donc, du coup, on se fait accuser par des gauchistes complètement déconnectés de toute réflexion pertinente, cohérente sur le réel et sur la politique, sur le réel de la politique, de tout réalisme politique, en fait, qui n'ont absolument aucun réalisme politique, qui vont nous traiter de rouge-brun, ou de facho, quand c'est encore pire. Et donc, du coup, Robespierre, Marat, donc du coup, la Révolution française, fasciste. Hein. Ah oui, bah, d'un point de vue gauchiste, c'est ça. Hein. Du coup, Che Guevara, Fidel Castro, qui luttait contre l'impérialisme américain, des fascistes. Bon. James Connolly, qui en a été un indépendantiste irlandais, qui valorisait la nation irlandaise face à l'impérialisme britannique. Fasciste. Du coup, Chavez, qui parlait de patriotisme contre l'impérialisme américain. Fasciste. Vous voyez, ça fait beaucoup de gens de gauche, qui sont des grandes figures de la gauche, qui seraient traités de fascistes. Hein. Ah oui, Jaurès aussi, hein, qui prenait une vision civique de la nation, hein, une forme de patriotisme, hein, dans un cadre internationaliste et pacifique, dans un cadre qui prenait un patriotisme pacifique, fasciste. Hein, Jaurès qui disait euh, un peu de patriotisme, enfin, un peu d'internationalisme éloigne de la nation, beaucoup y ramènent. Oui, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramènent. Ça, c'est une citation de Jaurès. À partir de là,
puisqu'il parlait de patriotisme, à Jaurès, ce serait un fasciste. Le mec qui quand même a été assassiné par Raoul Villain, par un nationaliste qui voulait continuer la guerre avec l'Allemagne, Jaurès. Donc en fait, vous classez, vous les petits gauchistes intersectionnels, anards ou social-démocrates pourris, avec une vision nihiliste, pour certains trotskisante, vous classez tout ce qui n'est pas dans un internationaliste abstrait comme du fascisme. Vous comprenez que ça, c'est précisément anti-marxiste, anti-matérialiste, c'est anti-socialiste, c'est anti-communiste. Et ça vient de cette gauche dégénérée, en fait. On a affaire à une gauche qui est dans une mélasse gauchiste politique, que ce soit du gauchisme politique, que dénonce Lénine, ou du gauchisme culturel comme aujourd'hui, qui n'est même plus capable de considérer la question nationale avec une vision de gauche. C'est problématique, parce que ça pose un certain nombre d'enjeux économiques. Le Frexit, par exemple, on a aujourd'hui des gens qui nous disent que vouloir faire en sorte que la France sorte de l'Union européenne, ça serait nationaliste, donc fasciste. Il y a sérieusement des mecs de gauche, entre guillemets, de la gauche, débiles, qui croient à ce genre de bêtises. Ouh là là, l'Europe c'est la paix, si on sort de l'Europe, ça sera du nationalisme. Dans quel monde vous vivez? Le retour à la nation, c'est indispensable. Point. Il ne s'agit pas de chauvinisme, de social-chauvinisme. Les accusations de ce genre de truc là, c'est. Et le truc, c'est qu'on a des marxistes-léninistes qui se prétendent comme tels, alors que sur la question nationale, nos marxistes-léninistes, ils sont purement trotskistes. Ils sont. Je préfère les trotskistes de lutte ouvrière à des gauchistes maoïstes, par exemple. Alors, je serai en complet désaccord avec eux sur la question nationale, mais ils resteront dans un truc ouvriériste bon teint. Ils seront très naïfs, très cons sur la question nationale, clairement. Et c'est pour ça que je ne supporte pas lutte ouvrière. Sinon, le côté ouvriériste, pas intersectionnel du tout, c'est plutôt bon du côté de lutte ouvrière. Mais la question nationale, que ce soit chez les trotskistes, à la lutte ouvrière, ou chez les autres, ou chez les gauchistes en général, et même marxistes-léninistes, c'est de la merde. Moi, pour avoir croisé des individus de la France Insoumise, ou du PCF, ou du JC, qui ne comprennent rien du tout à la question nationale, ceux qui ont mieux compris la question nationale, c'est le PRCF. Clairement. Ils ont bien compris ce qu'il en était. Ceux qui ont compris la question nationale, c'est le PRCF et République Souveraine. Et le PARDEM. Mais on a sinon à côté des trucs qui ont une mélasse, et le POID, qui eux sont trotskistes, mais c'est des lambertistes, bon, c'est. Mais sinon à côté, on a une mélasse d'individus qui ne comprennent rien à cette question-là. C'est effarant. Si les prolétaires ne font pas nation, s'ils se divisent sur des questions identitaires à l'intérieur même du pays, s'ils ne sont pas capables d'avoir la volonté de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'OTAN, de sortir de l'euro, de construire un État socialiste sur une base citoyenne et ouvrière, sur la base de l'ouvrier citoyen, d'être capable d'être patriote socialiste et communiste internationaliste, les deux vont ensemble, c'est foutu. C'est foutu. Vous avez compris? Bon, sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.